Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, on va vous parler d'un thème qui concerne, on va dire, la majorité des personnes. On traverse tous ça. On l'a tous traversé ou vous serez amené à le traverser. Donc, peu importe comment vous allez le recevoir, c'est quelque chose qui, si vous ne vous sentez pas concerné aujourd'hui, qui pourra très certainement vous concerner dans un avenir plus ou moins proche, hein, selon ce que vous allez vivre. On va vous parler des relations que vous avez eues, donc des relations antérieures qui sont restées sur, on va dire, le palier de l'idéal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces relations, aujourd'hui, donc vous n'êtes plus en relation, d'accord? Mais cette personne, vous l'avez laissée, si je puis dire, tout en haut de la pyramide, mais dans l'idéal de la représentation d'une relation avec cette personne. Ça veut dire que cette personne, que ce soit dans l'image, que ce soit dans le statut qu'elle véhicule, professionnel, social, que ce soit dans la vie privée, voilà, vous avez tout associé à un idéal qui... pour vous, représente l'ultime personne qui pouvait vous convenir. Et ce qui est problématique, en fait, avec cet idéal lorsque vous n'êtes plus en relation, c'est lorsque vous rencontrez une autre personne. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez rencontrer cette autre personne, qui en général va vous apporter bien plus que ce que la personne idéale, entre guillemets, vous apportait, puisque cette nouvelle personne, elle va être attentive, elle va être présente, en général, elle va être dans l'engagement, elle va être ouverte à l'amour, elle va prendre soin de vous, elle va vouloir partager, elle va vouloir faire des projets d'avenir. Et seulement, vous aurez beaucoup de mal à vous ouvrir. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on a un idéal de personne et qu'on n'a pas fermé la porte définitivement, donc ça veut dire qu'on n'a pas pris conscience qu'en fait cette personne n'était pas l'idéal mais était plutôt toxique dans la relation, eh bien vous ne pourrez pas dans l'expérience du présent accepter la relation mais recevoir la relation dans la valeur dans laquelle vous devriez l'apprécier. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui. On a pas mal de personnes qui aujourd'hui ont eu un vécu antérieur, hein, comme tout le monde, et pour pas mal de personnes, vous êtes resté sur un idéal avec cette personne. Et lorsque vous rencontrez une personne qui, là, aujourd'hui, est prête, vous ne la voyez pas comme étant justement la personne idéale qui peut venir combler tous les besoins que vous avez dans la relation aujourd'hui. Oui, et c'est directement relié à l'engagement avec la vie. Donc, vous êtes resté en retrait de cette vie. On me dit c'est une vie que vous savez bonne pour vous, puisque la décision est prise. On me dit dans l'inconscient, c'est comme si tout était OK, validé. Mais pour autant, vous avez du mal à vous engager avec la vie concrète, réelle. C'est comme si cette vie, dans la réalité, dans cet espace de réalité... vous n'en voulez pas vraiment. On me dit il y a quelque chose qui à chaque fois est répétitif sur les contraintes, alors qu'en fait on me dit il y a tout à prendre. C'est comme si il fallait à la fois vivre ce qu'il y a de bon et vivre aussi ce qu'il y a de entre guillemets contraignant, parce que ce sont des enseignements précieux. On vous dit pour peut-être changer votre approche de la réalité. Et on me dit cette personne avec qui vous êtes prêt à vous engager aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous ouvrir les yeux sur une manière de voir la vie que vous n'aviez peut-être pas. Et sur une nouvelle façon aussi d'expérimenter l'amour. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'amour, vous l'avez associé à l'idéal, donc à ce que la personne représentait. Or, l'amour n'est pas idéal, l'amour n'est pas parfait, il est parfait dans toutes ses imperfections. Et l'amour ne peut se construire, se concrétiser que dans l'expérience de l'amour. Et non dans l'expérience de la fuite, dans l'expérience du non-partage, dans l'expérience de « je veux bien être avec toi, mais je ne te présente pas à mes parents ou je ne te présente pas à ma famille, donc je te laisse quand même dans le petit coin, hein, tu restes bien caché ».
Et on vous dit, alors que dans la réalité du présent, la personne qui est avec vous, elle est bien là. C'est elle, aujourd'hui, qui prend soin de vous, c'est elle qui est à l'écoute, c'est elle qui vous reconnaît dans les qualités que vous portez, dans ce que vous avez de plus beau, qui est enrichissant, et c'est elle aussi, c'est aussi cette personne qui vient vous montrer ou vous démontrer à quel point voilà, vous portez de belles valeurs, vous avez un beau potentiel. Donc, cette personne du présent aujourd'hui, c'est celle que vous devez regarder aujourd'hui avec une appréciation complètement différente. Unique. Et on me dit ne comparer, parce que ça c'est un tort vraiment, c'est de comparer les anciennes relations aux nouvelles relations. Aujourd'hui, rien n'est comparable puisque tout est expérience. Donc, vous ne pouvez pas comparer l'ancien à la nouveauté et la nouveauté à l'expérience du futur, puisque tout s'expérimente dans l'instant présent. Oui, on me dit l'amour est parfait dans le vécu, donc là je répète ce qu'on a dit tout à l'heure. Le fait que l'amour soit parfait, c'est parce que vous le vivez aujourd'hui. Donc il n'y a rien à envier, il n'y a rien à retenir de toutes ces relations où vous avez vécu un amour d'illusion, un amour absent, un amour sur des plans subtils mais qui n'avait aucun pendant dans la matière. On me dit souvenez-vous, parce que parfois on oublie vite les côtés négatifs. Oui, souvenez-vous le poids de la solitude, souvenez-vous le poids de l'ignorance, souvenez-vous le poids du rejet, le poids de certaines trahisons aussi, on nous dit... parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qui va révéler la relation actuelle aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous devez vous écarter de l'idéal, de la personne parfaite aujourd'hui. Et de revenir sur cette considération et d'évaluer aujourd'hui avec toute objectivité et sincérité ce qu'a été cette relation. Contentement, appréciation... on vous dit contemplation aussi dans la vivance, être conscient de ce que vous vivez avec la nouvelle personne, on me dit, parce que cette réalité-là, elle a besoin de votre soutien pour pouvoir s'ancrer dans quelque chose de durable. On me dit, si vous êtes absent des constats positifs, comment voulez-vous nourrir cette relation? Aujourd'hui, il vous appartient de poser un regard nourrissant sur ce que vous vivez, parce que on me dit le regard de l'autre ou l'implication de l'autre ne suffit pas ici. C'est un engagement mutuel. Aujourd'hui, qui prend en compte, je dirais, vos sentiments et votre état émotionnel? Donc c'est bien la relation du présent, c'est bien la personne qui aujourd'hui s'est impliquée avec vous dans cette relation. Est-ce que l'idéal, cet idéal, avait... comment dire, cette inquiétude de savoir comment vous vous sentiez, quels sentiments vous aviez, quelle émotion était là, si vous aviez des peurs, si vous étiez dans l'intensité de l'amour, est-ce qu'il y avait ce genre de réception avec cette ancienne personne? Parce que là, on nous le dit bien ici, la méchanceté représente aussi tous les mensonges et toute l'hypocrisie des relations, en fait, ici. Et on nous le montre bien que c'était sans cesse dans l'inconstance. Donc parfois c'était au beau fixe, mais alors parfois c'était pas du tout au beau fixe, vous voyez. Et l'avantage avec la relation du présent qui, elle, se construit dans l'engagement, mais dans l'engagement de l'amour, parce que vous avez peut-être aussi confondu attachement à l'image de la personne à l'amour. Hein, parce qu'il y a une différence entre attachement et amour. L'amour, souvent, vous nous expliquez en début de séance à quel point vous avez été troublé, perturbé, complètement déstabilisé par une rencontre. Oui. Et ça, je vous le dis à chaque fois, et c'est pas la première fois que je le dis dans les vidéos, mais je vais le répéter, ce que vous ressentez, c'est pas le lien de vous à cette personne, c'est l'ouverture de votre propre amour. C'est ça qui vous bouleverse autant. C'est pas la personne en elle-même qui vous a bouleversé. C'est ce que la personne est venue ouvrir chez vous qui vous a bouleversé. Et vous avez associé ça à la personne, donc l'idéal. Oui. Donc on vous dit, regardez toutes les inconstances de cette relation antérieure
aujourd'hui, sachez poser une vérité, sachez poser une acceptation sur le fait que eh bien, ces relations n'étaient pas viables, ces relations n'étaient pas fiables, on me dit, et ces relations surtout n'étaient pas source d'engagement vers vous. La preuve, puisque si on en parle aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont plus d'actualité. Oui. Hein? Et de l'autre côté, il faut bien reconnaître ce qui a de la valeur. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus rester en retrait d'une relation qui vous apporte un bien-être ou un bonheur certain. Aujourd'hui, il ne faut plus être spectateur, on me dit, de cette relation, mais il faut vraiment rentrer dans l'incarnation de votre vie et donc de votre relation. Et c'est pour ça qu'on a la femme ici, parce que c'est la représentation de l'énergie féminine, c'est la vivance, la vibration de l'énergie féminine. Et aujourd'hui, c'est cette appréciation qui vous dit quels besoins vous avez et ce que vous devez recevoir. Et donc, c'est cette énergie aujourd'hui qu'il faut écouter, que vous soyez un homme ou une femme aujourd'hui. Quand on est dans une relation d'amour, de véritable amour, tout ce qui est extérieur, mais j'insiste, hein, tout ce qui est extérieur aujourd'hui n'a pas d'importance. C'est la vibration que va émaner la personne, qui va venir vous toucher, qui va venir vous envelopper, qui va venir vous rassurer. Et c'est toute cette perception que vous devez recevoir avec cette énergie féminine aujourd'hui. Parce que si vous ne le recevez pas dans l'intériorité, si vous vous fixez aujourd'hui que la réception vers l'extérieur, donc c'est-à-dire tout ce qui a trait, je dirais, à la mouvance de la personne, la façon qu'il se déplace, la beauté physique, la façon dont il va s'exprimer, quel poste il occupe, ce qu'il fait dans sa vie, quel hobby il a. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes nombreux et nombreuses à nous, voilà, à vous confier à nous. Et à chaque fois, on a le même constat avec Thibaut. On se dit, mais en fait, ce ne sont que des attirances extérieures. Rien ne part de l'intérieur. Oui. Et je pense que c'est là où vous faites fausse route aujourd'hui. Oui. Et on me dit, il faut bien comprendre aussi que si cette personne a une importance dans votre vie, parce qu'elle vous apporte, on me dit, un engagement certain, c'est-à-dire qu'elle est sûre d'elle, elle est engagée, elle est sincère avec elle-même. De l'autre côté, vous avez un rôle important aussi vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de cette personne, c'est de rester dans un engagement continu. On me dit, quand on sait ce qu'on veut vivre, alors certes, il y a des dépassements, on me dit, dans les relations, mais c'est comme s'il fallait rester en vous-même sur cette vibration de l'engagement. Ben oui, donc forcément, ça implique qu'à un moment donné, il y a un choix à faire. Je ne peux pas rester dans l'entre-deux de l'idéal et de la nouveauté. Oui. C'est juste pas possible. Parce que dans l'instant présent, vous allez vivre la nouveauté, mais vous allez toujours être aspiré par l'idéal. Donc, vous ne serez jamais comblé dans l'instant présent. Oui. Et donc, ça veut dire reconnaître aussi que vous avez des qualités à apporter à cette relation ou à cette personne. Et on me dit, là, il y a un gros déni vis-à-vis de vous-même. Alors, soit c'est un déni, soit c'est une inhibition vis-à-vis de ce que vous pouvez être pour l'autre. On me dit, il faut pas hésiter aujourd'hui à vibrer ce que vous ressentez pour cette personne. Et non à garder tout à l'intérieur, caché ou à distribuer parcimonie. On me dit, si vous voulez être sincère dans cette relation, que l'échange puisse fusionner dans un feu véritable, aujourd'hui, il faut vous-même, on me dit, vous mouiller. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de vous montrer tel que vous êtes et non plus de cacher vos sentiments. Donc, il faut être en capacité aujourd'hui de prendre votre place dans cette valeur qu'est la vôtre. Oui. Tout en vous respectant, bien évidemment, ça passe par là. Parce que plus vous allez prendre votre place, et plus cette relation sera fondée, basée sur des fondations vraiment solides aujourd'hui, puisque vous serez l'un et l'autre dans l'authenticité de la personne que vous représentez. Donc, ça ne peut que fonctionner
où on ne peut que se dire, bah non, écoute, ça ne matche pas du tout, donc voilà, on ne peut pas continuer ensemble. Mais au moins, il y a de la sincérité, il y a des vérités qui tombent, et puis on ne surjoue pas, on ne se ment pas, et on ne pense pas à une autre personne quand on est avec la personne avec qui on est engagé. Ça, c'est juste plus possible dans les relations. Oui. On me dit, c'est exactement ça. C'est de plus rester en retrait. Ce qu'on me montre, c'est une psyché à double sens, c'est-à-dire qu'il y a une face avant, je montre cette facette, et face arrière, je réfléchis. On vous dit, mettez-vous en accord vous-même, parce que ici, il en va de l'engagement avec l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus, par respect, ne pas être positionné avec quelqu'un qui l'est. Sauf si vraiment... vous n'êtes pas dans l'amour pour cette personne. Alors là, oui, il faut être honnête et sincère. Moi, quand je parle de positionnement, c'est dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Mais on me dit, vous ne pouvez plus rester entre les deux. Oui, c'est ça. Parce que ça crée une souffrance, on me dit qu'il vous sera forcément retourné. Oui. Et j'insiste, on me dit, certains, vous jouez avec le temps, la temporalité, et on me dit, c'est à vos risques et périls, parce que tout est loi universelle. Donc si vous avez conscience que vous n'êtes pas engagé, mais que vous utilisez aujourd'hui les certitudes d'autrui pour valider un engagement qui n'est pas là en vous, et qu'il n'y a pas d'effort, on me dit, sur le fait de vous mettre en accord avec le positionnement, forcément ça crée une souffrance chez l'autre. On me dit qu'il forcément vous sera retourné, et c'est une loi universelle, hein. C'est pas pour être méchant ici, c'est simplement une vérité, on me dit, relationnelle. Donc aujourd'hui, il est important de se mettre en accord avec soi-même et d'être clair avec l'autre pour pouvoir, que ce soit dans l'engagement ou dans le désengagement, on me dit être en phase. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, le but, vous voyez, dans la synthèse, puisque là j'ai demandé 2 cartes de synthèse, on nous parle de réussir à briser ses chaînes aujourd'hui, de se libérer, d'accord ? Et pour pouvoir se libérer, eh bien, il y a quelque chose à fermer définitivement. Parce que sinon, vous ne pourrez pas être dans l'ouverture de l'amour avec la personne qui aujourd'hui s'ouvre à cet engagement. Et surtout, on a pu le remarquer avec Thibaut, en général, les personnes avec qui vous avez beaucoup d'hésitation, c'est souvent les personnes qui sont vraiment dans cette ouverture d'amour. Donc, en général, elles vous font peur par cet amour. On a pu le constater, vous avez tendance à fuir l'amour quand il est là, ou alors soit le fuir, ou soit une forme de déni à ne pas pouvoir le reconnaître. Yeah. Mais c'est normal, pourquoi? Parce que vous n'avez pas fermé le dernier emprisonnement, si je puis dire, le dernier chapitre qui était sous l'emprise de l'illusion d'une pseudo-relation qui n'en était pas une, hein, et que vous avez porté à idéal. Donc là, il y a un véritable positionnement. On vous dit, prenez le temps quand même de respirer. On me dit, dans les étapes d'intégration, ici, c'est pas entendu, donc c'est intégré. On me dit, il faut quand même avoir l'espace pour pouvoir prendre le recul nécessaire afin d'être bien positionné, bien ancré, on me dit, parce que c'est pas qu'une décision sur un plan, c'est une décision globale ici. Donc il y a vraiment une réharmonisation de tout l'être pour se mettre en accord et avancer dans la direction souhaitée. Moi, on me dit, de toute façon, ces décisions, tout ce que vous fermez, vous apporte des guérisons, puisqu'on est bien dans des processus de guérison dans cette incarnation sur ce plan, hein, on est tous là pour ça. Mais surtout, ce qu'on me dit, c'est aujourd'hui, quels sont vos besoins dans l'amour? Quels sont vos besoins dans l'amour? Posez-vous ces questions-là. Et notez vos besoins, faites 2 colonnes, notez vos besoins de l'amour, et à côté, notez ce que cet idéal venait combler. Et bien, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui aura été comblées par le fameux idéal. Si ça peut vous aider à prendre conscience que ces relations que l'on porte à idéal, mais qui restent uniquement, je dirais, ce sont des relations de surface. Ce sont des relations extérieures, parce qu'on est attaché au corps, parce qu'on est attaché au statut, parce qu'on est attaché à la beauté physique, à l'image. Et c'est pour ça qu'il est important peut-être aujourd'hui de poser sur papier vos besoins
dans l'amour, qu'est-ce que vous avez besoin de partager dans l'amour, et notez ce que vous partagiez dans, entre guillemets, l'amour avec cet idéal. Oui. On me précise aussi que ça peut être un schéma d'auto-sabotage dans l'engagement du bonheur. Donc il se peut que certaines personnes, vous ayez comme une capsule au-dessus de votre tête qui vous empêche de faire ce choix du bonheur, ou en tout cas qui vous limite. Et on me dit, là, il y a vraiment une décision qui vous revient. C'est de poser la fin ici des souffrances, donc de tous les choix du passé, mais qui aujourd'hui n'ont pas de correspondance avec votre pouvoir de l'instant, de décision de l'instant. Donc aujourd'hui, les guides vous disent, la décision vous appartient sur ce bonheur. Bien sûr. On vous souhaite une très belle soirée. Oui, belle soirée. À bientôt.